Comment le Maroc a-t-il réussi à s'imposer malgré les manœuvres de son voisin? Vous souhaitez découvrir les coulisses d'une bataille acharnée pour la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies? Préparez-vous à plonger dans un récit captivant de rivalité, d'ambition diplomatique et de triomphe inattendu. Suivez le parcours tumultueux du Maroc face aux manœuvres de son voisin, l'Algérie, et découvrez comment il a su se hisser au sommet, laissant son adversaire méditer sur ses échecs et les fractures grandissantes dans sa diplomatie. Le palais Mouradia en Algérie est en ébullition suite à une défaite diplomatique sans précédent. Aujourd'hui, le Royaume du Maroc a été élu à la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour l'année 2024, lors d'un vote à Genève. Cette victoire a été un coup dur pour l'Algérie, malgré le soutien inconditionnel de la junte militaire au pouvoir, qui a tenté de barrer la route au Royaume. Sur les 47 membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, 30 pays ont soutenu la candidature du Maroc, tandis que l'Afrique du Sud n'en a reçu que 17 voix. Malgré les efforts honteux déployés par l'Algérie pour consolider sa position sur le terrain, en soutenant l'Afrique du Sud pour rivaliser avec le Maroc, elle s'est retrouvée en dehors du peloton et a défié les rangs arabes qui se sont rangés du côté du Royaume. Le bilan avéré du Maroc dans le domaine de la protection des droits humains et son leadership international ont été les facteurs décisifs qui ont poussé 30 pays à voter en sa faveur. Cette défaite diplomatique a profondément affecté l'armée algérienne, qui voit ainsi s'accentuer le fossé entre le niveau diplomatique marocain et le sien. Malgré sa richesse en pétrodollars, la diplomatie algérienne n'arrive plus à suivre le Maroc. Si le soutien du régime algérien à l'Afrique du Sud contre le Maroc exprime quelque chose, c'est avant tout l'hypocrisie, les mensonges et les manipulations de l'Algérie. Ce pays brandit toujours le mot d'ordre de l'unité des rangs arabes, mais en réalité, il finance la division arabe, comme en témoigne son absence de soutien à la candidature du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ce cas n'est qu'un exemple parmi d'autres qui mettent en lumière les manœuvres des pays militaires visant à diviser les rangs arabes. En revanche, le Maroc, que l'Algérie cherchait à empêcher de présider le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, n'a pas recours aux pétrodollars pour acheter des soutiens. Il a obtenu cette victoire grâce à ses efforts soutenus ces dernières années pour promouvoir les principes humanitaires des droits de l'homme dans ses institutions officielles. La promotion des droits de l'homme est devenue une priorité absolue dans différents secteurs et programmes de développement, ce qui a eu un impact positif sur la société. Les étrangers qui visitent le Maroc peuvent témoigner de cette réalité tangible. C'est cet atout qui a renforcé la diplomatie marocaine dans sa candidature à la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ainsi, l'Algérie a subi une défaite diplomatique cinglante, tandis que le Maroc a su s'imposer au niveau international grâce à ses avancées dans le domaine des droits humains. Cette victoire est une preuve indéniable de la détermination du Maroc à faire progresser les droits de l'homme et à devenir un acteur majeur dans ce domaine.